Et qu'est-ce qu'on va mettre ici en paramètre? On va mettre ici le type de la variable. Donc, nous, on sait que la variable, ça peut être 6, 5, 4, 3, 11, n'importe quoi. On va mettre le nom, le nom du type. Donc, ici, ce sera quoi? Un entier. Donc, int. Et on va mettre le nom de la variable. N'importe quel nom, n'importe quoi. Aucun problème. On peut mettre x, par exemple. Et on va faire comme ceci. Maintenant, ce n'est pas fini. En fait, la signature de notre fonction n'est pas encore terminée. Il faut rajouter quelque chose ici. Il faut rajouter quelque chose ici, là. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute en fait le type de retour. On rajoute en fait le type de retour. Par exemple, on vient de voir ici que, par exemple, f de 5 égale à, par exemple, 26. Donc, le 26 là, c'est notre output, c'est notre sortie, c'est notre résultat. Et son type, c'est un entier. Mais réfléchissons un peu par rapport à notre situation. Ce que nous, on veut, c'est prendre un nombre et vérifier est-ce qu'il est premier ou pas. C'est ce que nous, on veut. Donc, pour l'instant, nous, on ne va pas trop se tracasser. Est-ce que le type, c'est un entier? Est-ce que le type, c'est un, je sais pas, un réel, un caractère? Non. On va s'en foutre, on va faire abstraction de cela pour l'instant. Et on va se dire qu'on ne sait pas c'est quoi le type. Ou bien plutôt, on n'a pas de type de retour. D'accord? On n'a pas de type de retour. Donc, pour dire on n'a pas de type de retour, ou bien on n'a pas de retour, tout simplement, on écrit void. Voilà. Donc, nous, on va faire quoi? Au lieu d'écrire tout ceci, on va enlever sous ceci. D'accord? Je l'enlève. Et je viens ici, je colle. Maintenant, je vais rapidement enlever les erreurs. Donc, je vais mettre ici int. Donc, on a utilisé une variable i. Et au lieu d'utiliser le a, parce que ici, en fait, notre a, c'est tout simplement le x. Je vais mettre ici x. Parce que c'est maintenant, c'est x que l'on va tester. C'est-à-dire, ce que nous on vérifie, c'est par exemple, est-ce que le a est un nombre premier? Donc, au lieu d'utiliser a, on va utiliser x, qui peut être n'importe quelle autre variable autre que a. Qui peut être 4, 5, 6, 7, 11, n'importe quoi. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vais vous expliquer tout cela tout à l'heure. Vous allez pouvoir mieux comprendre. Donc, je vais déclarer ici bool est premier. Je vais l'initialiser à true, comme ceci. Et voilà. Donc, ici, je vais mettre x. Voilà, parfait. Ici, je vais mettre ici le x et le x. OK? Donc, maintenant, on vient d'écrire une fonction qui vérifie est-ce qu'un nombre entier est premier. Et s'il est premier, il va afficher est premier. Sinon, n'est pas premier. D'accord? Donc, voilà, on va venir ici. Et ici, on va faire ce qu'on appelle l'appel de fonction. On va appeler notre fonction. On va appeler notre fonction. Comment est-ce qu'on appelle une fonction? On appelle une fonction tout simplement en prenant son nom, comme ceci. En prenant son nom comme ceci. On va mettre les paramètres, les parenthèses, excusez-moi. Et on va mettre ici notre variable. Par exemple, A. Voilà. Et c'est tout. Rien qu'en faisant ceci, on va, une fois que le programme va venir ici, il va avoir A est un nombre premier en parenthèse A. Ceci, c'est quoi? C'est une fonction. OK, c'est une fonction. Je reviens ici en haut. Je vois ici, OK, voilà la fonction est un nombre premier. Et voilà le paramètre. Ici, je vais prendre A. Et voilà, je vais vérifier. Est-ce que c'est un nombre premier? Si oui, je vais afficher est un nombre premier. Sinon, n'est pas un nombre premier. OK? Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose pour B et pour C. Vous voyez? Vous voyez toutes les lignes de code là qu'on vient de supprimer. Donc, je vais faire ceci. Comme ça. Copier, coller. Coller. J'indente un peu. Et je vais faire ceci comme ça. C'est ici, je vérifie. Est-ce que B est premier? Et ça ici, je vérifie. Est-ce que C est premier? Voilà. Très bien. Parfait. Vous voyez ce qu'on vient de faire? On vient d'éliminer beaucoup de lignes de code comme ça. Et le code, il est beaucoup plus clair. Je vais maintenant compiler et exécuter. Vous allez voir la magie des fonctions.
Voilà. Je saisis par exemple 6. 6, ce sera notre A. Je saisis par exemple 5, ce sera notre B. Je saisis par exemple 11, ce sera notre C. Et qu'est-ce que vous voyez? Le programme continue de fonctionner et on a utilisé les fonctions et tout marche à la perfection. On est content comme John, n'est-ce pas les gars? Alors, il est beau bien entendu. Alors je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Jusque là, portez